Il est urgent de remettre de l'ordre dans notre ville et notre pays, avez-vous tweeté Philippe Vardon. Qu'entendez-vous par là? Toute la ville de Nice est-elle menacée par le grand banditisme? Toute la ville de Nice, sans doute pas, mais un certain nombre de quartiers, c'est une évidence. On le disait tout à l'heure, moi j'ai grandi dans le quartier des Moulins, on n'y avait pas encore déversé les centaines de millions d'euros qu'on a mis depuis dans la politique de la ville. Et ce que je constate, c'est qu'au Moulin, les narcotrafiquants ont pris le pouvoir. À l'est de la ville, les règlements de compte comme on connaît aujourd'hui, on n'en connaissait pas avant. J'ai fait une partie de ma famille a aussi... Pardon? On a connu des règlements de compte, on était jeunes. De cette nature-là, non, monsieur Maurice. Pas tout à fait cette nature-là, non, pas de cette nature-là, comme ça, en 4 jours, non. Les règlements de compte qu'on a connus dans le quartier des Moulins... Vous êtes un peu plus jeune que moi, c'est pour ça. Les règlements de compte qu'on a connus dans le quartier des Moulins en 2020, non, on n'en connaissait pas avant. Des gens entre communautés qui se tirent dessus à la Kalachnikov, comme on l'a connu au Liseron, non, on connaissait pas ça avant. Il y a une réalité qui est effectivement un certain nombre de gangs, de narcotrafiquants qui se sont installés. Mais quand vous dites remettre de l'ordre dans notre ville, c'est toute la ville. Mais bien sûr qu'il faut remettre de l'ordre, parce qu'il en va de notre sécurité à tous, parce qu'il en va de la sécurité de nos familles, parce qu'il en va de la sécurité de nos enfants. Bien sûr qu'il faut remettre de l'ordre, parce qu'il en va de la sécurité des gens qui sont dans ces quartiers. Moi, j'étais allé rencontrer les CRS qui étaient en faction quand ça tirait la Kalachnikov au Liseron. J'étais allé les rencontrer un soir, ils m'avaient fait faire un tour dans le quartier, ils me montraient les impacts de balles de Kalachnikov. Ils étaient autour des fenêtres des gens. Ils étaient autour des fenêtres de gens parce que c'est pas vraiment, pas vraiment des fins tireurs. C'est dans ces quartiers qu'il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre dans toute la ville parce que malheureusement, vous le savez peut-être, mais 40% de l'insécurité dans notre ville est concentrée dans l'hypercentre. Vous savez, c'est pas forcément dans les quartiers les plus pauvres. Il y a aussi un certain nombre de gens qui viennent sur l'avenue Jean Médecin notamment et les rues périphériques. Donc remettre de l'ordre, il y a évidemment une dimension municipale, mais vous avez raison, Monsieur Pradal, on va peut-être pas refaire le débat des municipales ici, même si Monsieur Estrosi avait malheureusement raté le débat du second tour. Mais en revanche, la question de la sécurité, c'est avant tout une question de justice. C'est une question de moyens de la justice, c'est vrai, mais c'est aussi une question d'effectivité de la justice. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Un délinquant, il a peu de chances d'être attrapé. S'il est attrapé, il a peu de chances d'être condamné. S'il est condamné, il a peu de chances de faire sa peine, surtout si c'est une peine de prison. Donc moi je défendrai à l'Assemblée nationale les peines planchées, c'est-à-dire des peines minimales. Parce qu'aujourd'hui, quand on commet un crime ou un délit, il faut qu'on ait d'abord la certitude de la peine. Il faut qu'on sache que quand on fait quelque chose, on sera puni de telle façon. Il faut aussi, c'est vrai, c'est là la question des moyens de la justice, la promptitude de la peine. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit jugé 4 ans plus tard pour un délit qu'on a commis. Il y a besoin d'effectifs de police supplémentaires. Non pas d'effectifs de police municipale, mais d'effectifs de police nationale. On sait qu'il manque à peu près 200 policiers nationaux dans notre ville. Ça fait longtemps que ça dure, des décennies en réalité. Notre ville n'a pas le nombre de policiers nationaux auxquels elle aurait droit en termes démographiques. Alors on a, quand il se passe quelque chose, les renforts qui sont venus au Liseron il y a 2 ans, qui viennent maintenant à l'Ariane, mais qui seront repartis dans quelques jours, dans quelques semaines. Et malheureusement, ça calme un petit peu, on met le couvercle sur la cocotte minute, mais on n'a pas coupé le feu. Et puis bien sûr, le feu sur la cocotte minute. En matière d'insécurité, bien sûr, je vous étonnerai pas en disant ça, mais on peut pas passer à côté de la question de l'immigration clandestine en particulier, qui aujourd'hui est responsable d'un certain nombre de délits, de crimes dans notre ville, un crime particulièrement sordide. C'est pas sur notre circonscription, mais une jeune Anglaise qui a été violée par un clandestin à proximité de la place Garibaldi il y a une dizaine de jours, et on a appris dans vos colonnes, il y a 2 jours de cela je crois, qu'à la prison, la maison d'arrêt de Nice, 60% des détenus sont étrangers. C'est une prison qui est surpeuplée, manifestement si cela, on avait pu se passer de leur présence sur notre territoire, il y aurait un petit peu plus de place pour nos délinquants nationaux.